ce geste d'un toit viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce 1er juillet 2023. Bonne fête du Canada à tous les Canadiens. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera Luc Faneuf. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. 1er juillet, bonne fête du Canada. Nous sommes dans les 2 dernières chroniques en compagnie de Guy Corneau. Et son livre « Mieux s'aimer pour mieux aimer ». Et à la toute fin, Guy Corneau écrit « S'aimer soi-même signifie que je deviens par le fait même moins dépendant des autres, que j'acquiers plus d'autonomie, parce que si je ne m'attends pas à ce que l'autre prenne en charge mes besoins, parce que je le fais moi-même, je récolte beaucoup plus de liberté. Et on le sait, entre parenthèses, que le vrai amour exige la liberté de part et d'autre. Il continue. Cela signifie aussi, évidemment, que je ne suis pas astreint à répondre aux besoins de l'autre non plus. Cela ne veut pas dire que je ne répondrai pas à ses requêtes, mais que je ne le ferai plus pour être aimé en retour. Comme sur le mode de l'investissement, hein? On donne, puis on attend. Mais on le fait parce que ça nous plaît. On répond aux requêtes de l'autre, aux besoins de l'autre, non pas pour être aimé en retour, mais parce que ça nous fait plaisir, parce que ça nous plaît. À ce niveau, je me permets de dire qu'à ce niveau de l'amour, que ce soit le niveau de l'amour de Dieu, hein, combien de fois on dit aimer Dieu, mais on est dans ce mode d'investissement aussi. Hein? Tu vas-tu finir par m'aimer, hein? Je vais être le bon garçon, je vais être la bonne fille. Hein? Non, non, non. Et puis après ça, bon, ben, on attend de lui. Non. À ce niveau de l'amour libre, à ce seul niveau, nous pouvons parler alors de dons amoureux, de nous-mêmes, de nos talents, de ce qui nous inspire, de nos idéaux. On se donne. Guy va jusqu'à employer le mot sacrifice. Pas dans le sens de se sacrifier péjorativement, mais sacrificere, faire sacré. Oui, je me donne pour nourrir l'autre. Je me donne pour que l'autre soit plus beau, plus belle. Pas pour que moi, je puisse être plus beau et plus belle. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Aimons-nous, aimons mieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde », en compagnie du Père Michel-Marie, William Beaudoin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel-Marie le samedi soir à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois pour le mois de juillet. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fabriqué au Québec. Vous savez que tout ce qu'on vit présentement dans le monde, des menaces de guerre, on entend parler de guerre, etc. Et on a voulu vous offrir la colombe de la paix. Elle est en épinglette. Et regardez bien à l'écran, en haut de la colombe, il y a une belle petite croix qui est magnifique. Et au centre de la croix, un diamant synthétique. Cette épinglette, elle est déjà bénie. Je vous rappelle que vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ et je vous remercie de tout cœur de votre don spécial en ce mois de juillet. Vous savez que c'est toujours un mois plus difficile, mais je vous fais totalement confiance et aussi je fais confiance totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h, c'est pour la période estivale, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois en épinglette. Il s'agit de l'épinglette de la colombe de la paix. C'est orné d'une petite croix et au centre de la croix, un joli diamant synthétique. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité en ce mois de juillet. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Heureux de vous retrouver. Merci pour votre belle fidélité en cette fête du Canada. Vous allez voir, je vais vous l'expliquer dans quelques minutes. Elle a une saveur particulière pour moi et ce n'est pas une saveur politique. Chut. Demandons à l'Esprit Saint qui a inspiré cette parole, qui nous fait cadeau aujourd'hui de cet évangile, voilà, de venir dans nos cœurs, dans tout notre être, afin qu'elle porte du fruit. Quel beau texte. Jésus était entré en Capharnaüm. Un centurion de l'armée romaine vint à lui et le supplia. « Seigneur, Seigneur, mon serviteur est au lit chez moi, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller le guérir. » Mais le centurion reprit, « Non, non, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Ainsi, moi, qui suis soumis comme centurion à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un « va » et il va, et à un autre « viens » et il vient, et à mon esclave « fais ceci » et il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Amen, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Et les héritiers du royaume des cieux seront jetés dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et le serviteur fut guéri à cette heure même. Comme Jésus entrait chez Pierre, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui prit la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on lui amena beaucoup de possédés. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit beaucoup de malades. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fête du Canada.
indépendamment des options politiques de chacun, chacune. Mon épouse Julie, mon épouse depuis 22 ans, on a commencé à se fréquenter en début juin et ça m'a pris, je vous fais une petite confession, 3 semaines avant de lui donner le premier bisou. C'était à la fête du Canada. Alors, pour mon épouse et moi, la fête du Canada, c'est une fête amoureuse avant que d'être une fête politique. Voilà, je tenais à vous le dire. Mais on peut aussi se souvenir que, hey, le Canada, ça a été fondé d'abord en Nouvelle-France, le Québec, par des Français missionnaires qui voulaient transmettre la foi catholique. Donc, excusez-moi de prêcher un peu pour ma paroisse. La fête du Canada, d'un point de vue historique, c'est aussi la fête de l'arrivée du catholicisme en Nouvelle-France qui va devenir le Canada. On revient au texte. Vous savez, pour les Juifs, les catégories étaient très importantes. Tu étais dans la bonne gang, dans le bon groupe ou dans le mauvais groupe. Puis assurément, les Romains n'étaient pas dans le bon groupe. Puis quand je dis ça, je dis que pour un Juif, si tu étais dans le bon groupe, tu étais aimé de Dieu. Le royaume des cieux était pour toi. Si tu étais dans le mauvais groupe, le groupe des envahisseurs, cruels et tout le reste, bien forcément, tu étais un damné. Tu étais quelqu'un qui allait être rejeté de Dieu. Le royaume de Dieu n'était pas pour toi. Et les Juifs tenaient mordicus à cette séparation entre les justes et les injustes, entre ceux de la bonne gang puis ceux de la mauvaise gang. Or, ce centurion-là, posté à Capharnaüm, c'était son affectation, il était là, a eu l'occasion, parce que c'était une des villes où Jésus allait le plus souvent, d'écouter prêcher Jésus. Jésus avait guéri, mais ça on l'apprend par d'autres sources. En tout cas, il a fait une guérison miraculeuse dont le centurion avait entendu parler. Un proche d'Hérode. Okay? Le centurion, c'est comme « Oh là là, cet homme-là me touche le cœur. » Cet homme-là va demander ce que l'on sait à Jésus. Et là, c'est intéressant. Jésus aurait pu dire « Bonjour, monsieur centurion romain, si, c'est bien gentil ce que tu me demandes, mais est-ce que tu es circoncis? Est-ce que tu t'abstiens de viandes impures? Est-ce que tu connais nos 613 commandements? Es-tu capable de les réciter en hébreu, s'il te plaît? » Non. Jésus, zéro test de morale, zéro. Wow! Tu m'as reconnu comme fils de Dieu, tu crois en moi, puis en plus, tu crois tellement en moi que tu n'exiges pas de moi que je me déplace chez toi. Jamais je n'ai vu une telle foi en Israël. Déjà, à Capharnaüm, Jésus annonçait donc ce que ça prendrait pour devenir un chrétien. Pas une circoncision, pas des sacrifices d'animaux au temple, pas les 613 commandements, pas l'attirail religieux avec les chapeaux et les petites bouclettes. Non! Crois-tu en moi, Jésus, Fils unique de Dieu? Voilà la question. Vous connaissez la bonne réponse. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions aujourd'hui pour toutes les personnes qui déménagent en ce 1er juillet. Prions pour eux, prions pour tous ces déplacements. Une petite citation en terminant. On ne comprend pas toujours ce qui nous arrive au moment où ça se produit. Parfois, ça nous prend des années à mettre les morceaux en place. Et puis, quand on y regarde de plus près, on réalise que tout a été utile. Tout a servi à nous construire, tous les détours, les reculs, les pas de côté, les sauts vers l'avant, tout a contribué à faire de nous la personne que nous sommes. Bonne journée. Tout de suite, j'ai su, tu sais, des fois, les gens, puis je peux comprendre, là, tu sais, moi, je suis tout le temps, soyez, si quelqu'un, ça arrive autour de vous, un état de choc comme ça, soyez super tolérants parce qu'on ne sait jamais comment on va réagir. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création.